que la Cour constitutionnelle a un rôle à jouer dans la protection des droits humains. Les droits humains qui font partie intégrante du titre 2e de notre Constitution. Vous avez dans le titre 2e de notre Constitution les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, les droits collectifs. Donc c'est une constitution qui protège mieux que toutes les constitutions antérieures les droits humains dans notre pays. Là où le texte semblait être hésitant, nous devons saluer, notamment lorsque la Cour constitutionnelle s'assume de censurer les actes juridictionnels chaque fois qu'il n'y aurait pas d'autres instances compétentes pour pouvoir rectifier les erreurs ou les violations des droits de l'homme. Et quand la Cour assume cette compétence-là, je pense qu'elle joue son rôle. La constance, comme je ne cesse de le dire, est que les problèmes que nous trouvons, nous pensons être épineux ici, mais ce sont des problèmes qu'on rencontre dans tous les systèmes, y compris français. Si eux qui ont déjà plusieurs siècles de pratiques constitutionnelles peuvent rencontrer ce genre de problème, c'est juste pour dire, partout où il y a un problème, nous devons trouver une solution. Voilà notre Cour constitutionnelle qui s'impose en organisant une activité scientifique de si haut niveau. Je crois qu'il était important, c'est du nouveau au niveau de la Cour constitutionnelle. Et je suis sûr que même dans ce domaine de la protection des droits humains, cette Cour constitutionnelle va aller plus loin pour que nous puissions davantage nous assurer que l'état des droits démocratiques, voulu par le peuple congolais, se matérialise dans les faits. Ce colloque manquait et c'est une grande perspicacité de la part de la présidence de la République et de la Cour constitutionnelle d'avoir initié ce colloque. Parce que le colloque traite de questions essentielles qui sont des problèmes aujourd'hui en droit. Et comme je l'ai déjà signalé, le problème des interactions entre le juge national et le juge international, c'est aussi le problème des interactions entre le droit national et le droit international qui s'applique à l'intérieur de l'État. Très souvent, nous envions ce que nous ne voyons pas, au lieu d'apprécier ce que nous avons, mais qui est apprécié ailleurs. Vous avez suivi les interventions et je crois que les professeurs d'université, parce qu'ils l'ont fait avant même de venir, nous étions en France, nous savons ce que nous avons trouvé là-bas. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas changé leur langage pour dire qu'effectivement, il y a de quoi prendre dans la justice constitutionnelle congolaise et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant.